Grâce, nous voulons te bénir ce matin. Merci Merci pour ce que tu fais dans la vie des uns des autres. C'est encore pour nous un grand privilège de parler de ta part. Nous prions que ton esprit nous inspire et éloigne-nous de plus en plus des ténèbres. Et approche-nous de ton agréable lumière. Saint-Esprit, merci pour cette grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié. Bénissons le nom du Seigneur. Ce matin, nous faisons un clin d'œil à tous ceux qui nous écoutent par WhatsApp. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que Dieu est en train d'utiliser ses enseignements pour vous faire du bien. Nous considérons notre texte de base, Isaïe 60, le verset 1 et 2. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Je vous ai dit, pour que la gloire de l'Éternel se lève sur vous, vous devez soumettre d'abord les ténèbres. Vous devez être dans la lumière. Se lever, c'est combattre tout ce qui est ténèbres. C'est soumettre les puissances ténébreuses, les entités ténébreuses. C'est vaincre premièrement les esprits mauvais et vaincre les œuvres de ces esprits. Voyez, vaincre, voyez, les œuvres de ces esprits mauvais. La première œuvre des esprits mauvais, nous avons dit que c'est le péché. La deuxième œuvre, la maladie et la pauvreté. La troisième œuvre des ténèbres, qui peut me rappeler ça? La mort. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous assiste. Alors, nous avons dit que les ténèbres et leur atmosphère sont les mêmes. Si les démons œuvrent quelque part, il y aura une atmosphère ténébreuse. C'est tellement important de savoir cela. Donc, les démons œuvrent dans un environnement ténébreux et malsain. C'est pourquoi, quand vous écoutez les ex-satanistes, quand un sorcier veut atterrir dans une maison, ils atterrissent là où il y a de la poubelle, un environnement malsain. La Bible nous a fait comprendre que les ténèbres ne régneront pas toujours. Dieu, voyez, en parlant ainsi, avait en idée qu'il va susciter une génération, d'enfants de lumière qui va soumettre les ténèbres. Amen. Et Jésus a été envoyé pour cette mission, pour activer les enfants de lumière afin de soumettre les ténèbres qui couvrent la terre. Et il dira à ses disciples, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous ai envoyé. Donc l'église a un mandat, voyez, et ce mandat c'est de chasser, les esprits ténébreux et impurs. Si vous avez vraiment commencé à lire le Nouveau Testament, depuis Matthieu, Marc, vous allez constater que Jésus chassait tous les démons. Ce matin, nous traitons du thème, vous chasserez les démons. Amen. Vous chasserez les démons. Isaïe chapitre 9,
Ésaïe chapitre 9, le verset 1. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Voyez pourquoi chasser les ténèbres, c'est-à-dire chasser, voyez, les démons, c'est eux qui engendrent l'angoisse, les angoisses parmi les hommes. Ils sont derrière vos angoisses, derrière les circonstances négatives dans vos vies. Combattre un être humain, c'est se tromper de combat. Voyez, le bon combat, c'est combattre les ténèbres. Ouais, s'attaquer aux ténèbres. S'attaquer aux esprits. Lorsque les esprits sont vaincus, ceux qu'ils utilisent contre vous sont vaincus. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Ça veut dire que Dieu veut qu'il y ait des gens, voyez, qui puissent soumettre les ténèbres. Je ne peux pas être un enfant de lumière et puis on me dit qu'il y a un sorcier dans ma famille, voyez, qui est derrière mes problèmes, qui me manipule. Je ne peux pas tolérer ça. Je suis appelé à manipuler les démons, à les fouler aux pieds. Ce n'est pas eux de faire cela dans ma vie. Ce n'est pas normal. Vous devez changer de mentalité. Par mes prières, il sera obligé de confesser cela. S'il est lié à Satan, il dit: si je ne meurs pas, il ne va pas me laisser, alors il partira avant moi. C'est ce que nous sommes dans le Seigneur. C'est tellement important. Donc, je voudrais que vous notez bien ce point. C'est parce qu'il y a les ténèbres qu'il y a les angoisses. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. C'est eux qui sont derrière les angoisses, les situations, voyez, et les circonstances négatives que vivent les gens. Les angoisses au lieu de service, les circonstances négatives dans vos foyers, les problèmes dans la vie de vos enfants, c'est eux qui sont derrière. Leur ministère, c'est créer des angoisses. Le célibat qui perdure, les mésententes entre les membres d'une même famille, c'est eux qui sont derrière. Donc c'est pourquoi le Seigneur dit: les ténèbres ne régneront pas toujours. Parce que le Seigneur avait en vue de susciter une génération de lumière pour les soumettre. Donc si vous êtes né de nouveau dans une famille, sachez que ce que le Seigneur dit ici, ça est en train de se concrétiser au travers de vous. Vous êtes l'accomplissement de cette prophétie. Vous devez savoir que les prophéties ne se sont pas encore accomplies. Il y a certains d'entre nous qui doivent les accomplir. Tu es celui qui doit accomplir une certaine prophétie dans ta famille. Si les temps passés ont couvert de pauvres, vous voyez la honte dans la vie. C'est eux.
La honte dans la famille. La honte dans ta vie personnelle. C'est eux qui sont derrière. Le pays de Zabulon et le pays de Nephtali. Les temps à venir, vous voyez, les temps à venir, ça rejoint Isaïe 60. Les temps à venir couvriront de gloire. Parce que Dieu savait qu'il y a une génération qui va se lever, qui sera éclairée et qui va soumettre les ténèbres, et sa gloire va se lever au travers de cette génération. Et Jésus est venu ouvrir cette terre pour nous. Voyez, dans Matthieu 4, voyez, 16, alors, voyez, lorsqu'il a dit le peuple assis, voyez, dans les ténèbres a vu une grande lumière. Le verset 2. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit. Aïe, 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 que cela arrive dans ta famille. Une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'homme de la mort. C'est que c'est eux qui engendrent la mort. C'est une de leurs œuvres. La lumière resplendit. Amen. Mais du coup, c'est les raisons les victimes là. Et pour que les gars, et pour que les gars, et pour un monsieur n'a de couper balimera au pont que les gars. Dans Jean chapitre 16. Jean chapitre 16. Jean 16, le verset 17. Jean combien? Jean 16, le verset 17, en éveille rapidement. Praise the living God. Si quelques-uns de ceux qui diront entre eux, que signifie ce qui nous dit encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps, et vous me verrez, et parce que je vais au Père. Lorsque Jésus est parti, il nous a envoyé la puissance. Alors, au travers de sa puissance, voyez, nous voyons qu'il est encore là. C'est quand il manifeste sa puissance que nous le voyons encore. Voyez, quand vous voyez sa puissance se manifester, vous savez qu'il est encore là. Jésus est là et il se manifeste au travers des enfants de lumière. Frère, vous devez lutter pour en finir avec les ténèbres. Amen. Dans Matthieu chapitre 10, le verset 8, verset 7 pour mieux comprendre. Allez prêcher, dites le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, 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 chassez les démons. Aye nenye le yiyim la mi degbefa mi lefa globena dipo fiadu fela dovo mi dagbele dole la mi po agbe amekuku mi na anije la tinako eye mi nya ogbovo dogo mi nya ogbovo dogo mi nya ogbovo dogo. Reçu gratuitement. Ça veut dire qu'il y a un équipement pour ça. Vous savez, il y a un équipement pour pouvoir faire ça. Il ne peut pas les chasser, les soumettre sans un équipement. Il leur a donné quelque chose. Il dit, vous avez reçu gratuitement. Ils ont reçu quoi? La puissance. Nous chapitre 9, le verset 1. Jésus ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons et la puissance de guérir les maladies. Donc nous avons reçu la puissance. Avec la puissance de Dieu qu'on peut soumettre les démons. Soumettre les démons. Ce n'est pas que tu vas voir un démon physiquement et commencer à combattre. Non, ils sont derrière les problèmes. C'est ce que vous devez comprendre. Ils sont derrière
derrière les problèmes. Une situation qui ne devait pas perdurer, perdure. C'est un démon qui est assis dessus. Et mi konu si ade e mi konu se mato abeto la gbo hati mi ate nya gogovo dogo e mi nya gogovo dogo e gogovo ka o menye be ayo amede be nya gogovo dogo lo menya ide ko yo nyovo ka keri so nye be gogovo de me be na mi pe kuhiu mi pe kakao e ye nu si na nyi ni kuhi si na nyi be ma jo ko gbede o la ele na nyi ko gbanu na nyi la ke bom la gogovo we de me be ta ru la nya o dogo le o me. Donc ce monde dans lequel nous vivons est un système. Vous voyez, Satan a créé dans ce monde un système de vie. Et ce système de vie est géré par, voyez, les entités spirituelles. Satan, voyez, a créé, voyez, le monde, mais il n'a pas créé la terre. Et Satan a quand je dis le monde, je parle du système de vie. Il a créé un système de vie, mais Dieu a créé la terre. Dans le contexte de la Bible, il faut différencier, voyez, les deux types de monde. Le monde, c'est-à-dire ce physique, voilà la création, et le monde, un système de vie qui n'est pas de Dieu. Vous allez voir, les gens mènent des vies qui contredisent la parole de Dieu. C'est ce qu'on appelle le monde, la mondanité. Et c'est pas ce système de vie créé par Satan qu'il utilise pour nous piéger, nous combattre, voyez, et faire de nous, voyez, ses proies. Je reviendrai en profondeur sur ces choses. Je prends l'exemple de la musique mondaine. C'est lui qui a créé ça. Donc, et ça entraîne des gens. Et quand tu entres dedans, tu es devenu son captif. C'est ce dont nous parlons. Il a créé beaucoup de choses, beaucoup de manières de vivre. Et ce sont des pièges. Un Jean chapitre 2 verset 15. 1 Jean chapitre 2 verset 15. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Il s'agit de ce système de vie créé par Satan. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Vous devez comprendre les jeunes. Dieu n'est pas en train de dire, si j'aime la création, j'aime les arbres, voyez, il ne va pas m'aimer. Non, il est en train de parler du système de vie, voyez, créé par Satan. Na mi ade lo hia mela fofo apelo lo melem o so no vio mi la senu sia gome ayi ne monye ayi meke melo achi fo nya nu wo si ma wo la melo fo nya la menye keto ma wo a o mene ne ma wo ka agbe po mo visika bo sanga kle ko do anyi la. Quand tout ce qui est dans le monde, ouais, quand il dit tout ce qui est dans le monde, il ne parle pas du monde physique, il parle de ce système, cette organisation satanique, ce qui est dans ça, la vie organisée par Satan, ce qui est dans ça, voyez, est caractérisé par la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Ces trois choses, voyez, représentent le contour, voyez, de ce système, bien les contours de ce système de vie créé par Satan. Elle avait nous si nous si les hia me là nous si les hia me moi je nous si au comme les hia me pe nyam plomo le ko kake a pe ko visika bo sando ani ono la nous si la pe ma me là ke bon ye be nya plomo le nti la pe nous jojo ple nko mbiabia ple adegbe pa adegbe pupu ke bon nous si a au plomo nya bo san po nous si do ani enye hia me pe nya plomo le. Donc ce système de vie est caractérisé par ces trois choses: la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, voyez, et quoi? La convoitise de la chair. Et agbe pour me visia si o do anyi la ke bo musi o le me la e plomo le nyesi enyi ka nti la pe njojiro ple nku fo mbiabia ple agbe pe adegbe pupu popo. Ayez en image un train. Donc, voyez, ayez en image un train. Et le train représente le monde. Et ce monde, voyez, a trois wagons: la convoitise de la chair, la convoitise des yeux
et l'orgueil de la vie. eye miaƒe ŋku ne dze pi pa ɖe dzi alo keteke dzi ke boŋ keteke ma na akpɔ bena eɖo wagɔn ame etɔ̃ eye wagɔn tɔ si ke le keteke ma si la ele yiyim kpakple nu ka wagɔn tɔ mawo gbãtɔ nye xixia ƒe nudodzro ŋku ƒe ŋubiabia kpakple agbe ƒe adegbe ƒuƒlu ƒoƒo. Et ce train a une destination précise, c'est le séjour des morts. eye keteke ma la eɖo teƒe tɔxɛ aɖe le yiyim ye nye tsiẽƒe. Dans le wagon de la convoiture de la chair, il y a beaucoup de choses. Vous avez l'immoralité, tout ça là. Vous avez la fornication là-dessus. Vous avez tout ça là. C'est le système de vie. La pornographie, les films immoraux. Des fois, on regarde des films juste pour satisfaire sa chair. Donc tout ça là, ce sont des pièges. La convoitise des yeux, vous visualisez des choses, voyez, mauvaises pour vous donner du plaisir. Voyez, les films de guerre, les films de violence, les films immoraux, tout ça là, c'est le wagon de Satan. L'orgueil de la vie fait référence à la poursuite des choses matérielles. C'est pourquoi il a dit à Jésus de se prosterner et de l'adorer, il va lui donner ces choses-là, les royaumes et leur gloire. C'est ça qui donne l'orgueil de la vie. J'ai ci, j'ai ça, j'ai tes diplômes, j'ai ceci, j'ai fréquenté plus que toi. Ce sont aussi des pièges. Vous rentrez dans un des wagons, vous êtes dans les ténèbres. Nous prêchons, nous insistons sur la sanctification, la séparation d'avec le monde et les choses du monde. La convoiture de la chair, vous avez beaucoup de choses. Vous avez les perruques, vous avez les mèches, vous avez les rouges à lèvres. La chair, donne plaisir à la chair. Tout ça là. Donc c'est avec ce train que Satan est en train de ramasser les gens pour l'enfer. Beaucoup entrent là-bas. Les boîtes de nuit, les plaisirs de la chair, les danses immorales. Donc voilà, voyez le système de vie organisé par Satan et il utilise ça pour, voyez, saisir les gens. Donc, c'est un système de vie charnel. C'est une vie charnelle. C'est Satan qui a créé ce qu'on appelle vie charnelle. Il a créé un système de vie immoral. Un système de vie mondaine. Un système de vie de dépravation. Un système de vie de perversité. Un système de vie d'idolâtrie. Idolâtrer les hommes, les stars. Ouais, aimer des choses plus que Dieu. C'est le système créé par Satan. Les réseaux de les prosénètes là, voyez, la prostitution, voyez, c'est lui qui a créé ça, c'est son système de vie. Vous allez à des cons, il y a des prostituées, ouais, c'est ça son système de vie. Les jeux de hasard, London pour London.
canard, ouais, tout ça là, c'est aussi l'autosport, voyez, l'autodiamant, voyez, les jeux de hasard, les jeux qu'on vous envoie sur votre téléphone là. Je n'aime pas ça, j'efface rapidement. Tu vas gagner 1 million, envoie à 50-50. C'est son système de vie. London pour le London papa London Kanama London Patala que pour moi Katanuka et Satana peut agmovi au douanier pour les mêles Kamoji Gohala ou à son nom Meruda Provena Chena la Dumia Leke et Yokatani Melon never comme tu n'es les musiques mondaines, c'est son système de vie. Et il ne pas mini qui pour y est pas pour me vivre douanier. Les guerres, les maîtres, voyez, la fabrication des armes de guerre, c'est son système, c'est son organisation. Amou, Bapeluka, Baple Kaflati, Apao, Baple Amou, Baple Toron Katala, Yena Messike Doumou Katala. Les bars, les brasseries d'alcool, c'est lui. Et Aranupo, Araopo, Hanseopo, Yena Messidou. La magie, les sectes, c'est le système de vie organisé par Satan. Satan n'a pas de le football, c'est son système de vie, c'est son organisation. L'amour de l'argent, c'est son organisation. C'est pourquoi la Bible dit l'amour de l'argent est la racine de tout l'amour. Les plaisirs sensuels, voyez, les tatouages, c'est son système de vie. Et c'est ce que nous sommes appelés à fuir. Si tu n'es pas au-dessus de ces choses, tu es dans les ténèbres, tu es dans ces mailles. Les miss partout dans le monde, c'est son organisation. C'est un gars qui travaille bien. Donc ces systèmes de vie ne sont pas créés par Dieu. Or, maintenant, nous vivons dans un monde où ces systèmes de vie nous entourent. Donc il utilise ces systèmes de vie pour nous faire la guerre, pour nous attraper, nous piéger, nous saisir. C'est pourquoi la Bible nous enjoint de faire attention, de nous abstenir des convoitises charnelles, voyez, qui font la guerre à notre âme. Ce système de vie nous entoure tellement. Le portable que vous tenez, le système de vie est là-bas. Allez juste dans YouTube, vous risquez de rentrer dedans. Ouais, le système de vie est là-bas. Allez sur Facebook, vous risquez de rentrer là. Allumez votre télévision, vous risquez d'être en connexion avec son système de vie. La guerre est terrible. Il n'y a pas de mouvement la fille à fille pour des capomos si la longue non là que vous y YouTube dîner mais il y a encore là et que n'est pas de mouvement non mais que bon là il est Facebook dit là ne me y a encore là et que n'est pas de mouvement non mais et il ne peut pas vous télé à qu'on a cola zerika ne vous télé ne me y a encore là et que n'est pas de mouvement non mais et yo la pas premier on dit toi. Vous voyez dans quoi nous sommes? On ne peut pas se permettre de s'amuser. Tu tomberas dans l'un ou l'autre. Si tu ne sais pas, tu ne prends pas garde. C'est pourquoi Jésus dit veillez et priez. Veillez, priez. Afin d'avoir la force pour échapper à toutes ces choses qui arriveront. Et de tenir debout devant le Fils de l'homme. Donc, tous ces systèmes de vie bien organisés par Satan, on appelle ça la mondanité, le monde. Et il utilise, voyez, ces systèmes de vie pour nous traîner vers l'enfer. C'est ce système de vie que Jésus appelle le séjour des morts. Quand vous êtes dedans, vous êtes dans le séjour des morts en même temps. C'est pourquoi il dit les portes du séjour des morts
ne prévaudront point contre son église. C'est-à-dire, ces systèmes de vie ne domineront pas son église. Parce que ces systèmes de vie, c'est déjà le séjour des morts. Matthieu chapitre 16, le verset 18. Matthieu 16, 18. Et moi je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ces choses veulent prévaloir sur l'église. Les croyants ne comprennent pas encore que nous sommes en guerre. Et dans tout ceci, ouais, l'esprit me rappelle quelque chose. Dans ce système de vie, il y a aussi les fêtes. Les fêtes. Saint-Valentin, c'est lui qui a organisé ça. Fête de Noël, c'est lui. C'est lui qui est derrière ça. Les fêtes de Dieu sont connues dans les Écritures. Elles sont 7. Parce qu'il sait que une fois qu'on dit fête, les gens peuvent faire beaucoup de choses. On peut se saouler, on peut forniquer, on peut danser les musiques mondaines. Donc il crée beaucoup de fêtes. Fête des pères, fête des mères. C'est où dans la Bible? Parce que pour le monde, il n'y a pas fête si ça ne s'achève pas par le sexe. Et il n'y a pas fête si ça ne s'achève pas par le sexe. Il n'y a pas fête si ça ne rime pas avec l'alcool. Il n'y a pas fête si ça ne rime pas avec danse. C'est un système. C'est de l'intelligence spirituelle. Ça très intelligent. Il s'achète témoignage. Et il a pris tellement les croyants. Il a saisi les églises entières dans des festivités bidons. Vous allez voir 25, vous allez voir les églises amener des sapins. Aïe aïe aïe. Le gars ne s'amuse pas. Il travaille. Il sait que là où il y a anniversaire, il y aura danse. Il sait ça. Et il donne le pouvoir à ses agents de composer des danses, des chants et danses mystiques. Donc quand vous venez dans vos fêtes, vous mettez son esprit, vous saisit. Vous repartez là-bas avec beaucoup de démons. Il sait que de toute façon, il va avoir même les croyants. Tu vas dire qu'en 25, ma tante m'a invité. Tante n'est pas chrétienne. Tu vas. Le fils de la tante joue. On a qu'à devenir fou. Et Marco, ça. Brim. Ça, c'est-à-dire que l'esprit là entre dans ton âme. Te souille. C'est pourquoi je t'invite le 25 décembre. C'est un dimanche. Le matin nous serons à l'église. Le soir nous serons encore là. Ils n'ont qu'à devenir fous là-bas.
Nous nous devenons sages dans la maison de Dieu. Amen. Eya tame le pom le afisia le tia pe ke blavo atolia di consider be di oje. Ndi me mi le baba ke o to me ha mi kala ni no ke mi wo ne no afima o nto sta ko ble to fa fa fi yo ni ajenunya. Praise the living God. Quel système bien organisé. 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2. Le verset 11. C'est qu'un membre de ta famille n'est pas né de nouveau. Il va se marier. Tu iras au mariage. On va jouer ces choses. Il va polluer ton âme. Aye Satan nyabena a wo mo to ma bende kama me trochi mo kebo ele soro de ge ele soro de ma mela nya te petola a ele yige kudu e ba bi ayi po soro de pe e wa to il a organisé aussi ses églises. Il sait qu'un membre de ta famille va dans une mauvaise église. Le jour où il va mourir, tu es obligé d'aller là-bas. Que c'est là on va faire obsèque. Et tu vas entrer là-bas. Ça, ils vont polluer ton âme par leur musique. Et tu vois aye Satan do pe ha anyale ngogo ha bena ayo nyebena wo po me toalia me ja yide ha nyi to la mo ke bo Satan pe ha mo ayi e me ko ya fi mala ele ku begbere kai me ko kukola po me to ha nenye ele o le chodo ge anyi pe na yide to ma pe e le to ma pe mala e le ha ma di ge la be pastor ali ske pastor di ga ma ene e ni ma kola ni wa podi wo luvo. Il a tellement organisé des systèmes de vie dans les traditions, les cultures. Quand quelqu'un meurt, c'est comme ça on fait, c'est ceci qu'on fait. Vous devez laver les mains. On doit vous, c'est lui. Aye edo ipe agbebo pour me vino no anyi de te kono me gba premier peu pour me kono me ale gbe nanka be ayi me ke na me akukola wa wo ale o ke me gba pre e ya ale ya edo nu mo katan anyi. La prise de la première pierre, la prise de la seconde, la cinquième. Il a tout organisé. Beaucoup de fêtes traditionnelles sont mues, voyez, par des démons. Le système de vie de Satan est très puissant. Les croyants ne veillent pas. Ils entrent dans tout. Il entre dans tout. Dieu ait pitié de nos âmes perdues. 1 Pierre 2, le verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. Si vous n'avez pas cette mentalité, vous tomberez dans les pièges de l'ennemi. À vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. La guerre à l'âme. Satan cherche ton âme. Satan veut t'amener en enfer, dans le séjour des morts. Donc tous ces systèmes de vie créés par Satan, on appelle cela simplement la mondanité. Praise the living God. Dieu a bien créé la terre. Mais Satan a créé un système de vie sur la terre qui combat le système de vie de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur dira, voyez, ils sont étrangers à la vie de Dieu. La vie de Dieu contraste avec la vie, voyez, organisée par Satan. Au départ, Dieu a organisé la vie dans le jardin d'Éden. Quand Satan est venu prendre à l'homme sa domination, Satan a commencé à organiser un autre système de vie. Il a corrompu le système de vie, voyez, de Dieu. Satan est celui qui a inventé toute forme de péché. C'est un ingénieur dans le mal. La Bible dit dans Isaïe 60, verset 2, les ténèbres couvrent la terre.
Nous vivons dans un monde qui est effroyablement couvert de ténèbres, frères et sœurs. Comme l'église du Seigneur représente la lumière, elle est définitivement la cible des puissances des ténèbres. Donc, si vous n'êtes pas fortifié en esprit, voyez, et revêtu, voyez, des armes de la lumière, dans la gloire du Seigneur, et sur une base régulière, vous serez traîné, emporté, voyez, par ce système de vie organisé par Satan. C'est ce système de vie organisé par Satan. Et quand vous sombrez dans l'un de ces wagons, vous allez perdre votre vitalité spirituelle. Ces systèmes de vie ont pour but, voyez, de vous détruire spirituellement, de vous souiller et d'éloigner Dieu de vous. Donc, beaucoup sont entrés dans ces wagons. Beaucoup sont dans le train de l'ennemi. Beaucoup de Christ sont dans le train de l'ennemi. Beaucoup même de pasteurs sont entrés dans ce train. Et ils vont amener beaucoup de sapins, vous voyez, bientôt, le dimanche prochain dans les églises. Des scintillants. Et on va faire des reportages à la télé que c'est le 25. Ils vont parler, notre Seigneur Jésus-Christ, voyez, est venu au monde pour nous sauver. Voyez, on met de belles paroles dessus, voyez, sur une fête du diable. Nous devons commémorer sa naissance. Il est mort pour nous sauver. Et il vous a dit de commémorer ça. Dans les 7 fêtes de l'Éternel, pasteur théologien, où est Noël? Ne voyez pas que le monde vous a saisi? Ne voyez pas que Satan vous a eu? Et personne ne doit parler. Tu parles, on te met en 80aine. En 80aine, je cherche bien Dieu. Praise the living God. Praise Jesus. Frère, c'est dommage, hein? C'est vraiment dommage. À cause de votre incapacité de discerner ce système de vie, Satan va vous prendre dans cette filet. Et si le système de vie de ce monde te draine, tout pour toi, dans l'adoration de Dieu, se résumera à la recherche des biens matériels. C'est ce que nous voyons. Si tu es drainé par ce système de vie organisé par Satan, tout pour toi dans l'adoration de Dieu se résume à la recherche des biens matériels, à la popularité, à trouver des solutions juste pour des situations que tu traverses dans la vie. C'est tout. Tu ne penses pas à l'éternité. Tu ne penseras pas à te préparer pour l'enlèvement. Tu vas oublier que la Bible enseigne la sanctification. Tu vas oublier tout cela. Tu vas oublier qu'il y a l'enfer. Tu vas oublier qu'il y a un ciel, que Jésus revient.
Voyez, tu seras accoutumé juste à écouter les bonnes choses, le mariage, comment réussir dans ces entreprises, voyez, comment, voyez, former, éduquer les enfants, comment, et puis c'est fini. C'est de bons messages dans le Seigneur. Mais les messages qui éradiquent la vie du péché, on ne veut pas qu'on en parle. On parlera de l'amour, comment être santé, comment, voyez, être, comment on dit ça, avec sa femme, être romantique. Et on va t'enseigner ça. Et on va t'enseigner comment, voyez, nationaliser sa femme. Les pasteurs viennent faire ça à l'église. Et ils vont te montrer telle position. Et vous riez encore ici de pouvoir être dans l'église. Ne sachant pas que vous êtes dans le train, voyez, de Lucifer qui porte un chapeau noir à ce moment. Et je puis entendre le son de ce train. Pipa enferré, pipa enferré. Matema se kete que ma pepe, matema se pepe di yepe pour pipa pepe, pipa tu m'avoyelo, pipa tu m'avoyelo. Et les gens sont nombreux dans ces trois wagons. Et amouni si les gens sont bousculés. Les gens même sont au-dessus du train. Mais qui aimerait prendre, voyez, le véhicule de Christ? Non, c'est trop dur. Il nous a dit c'est le chemin étroit. Peu trouve ce chemin. Notre bonheur se trouve de l'autre côté. Praise the Lord. Notre plus grand bonheur se trouve de l'autre côté. Oh, ne vous inquiétez pas pour les fêtes. Nous avons de plus une grande fête qui nous attend. Les noces de l'agneau. Amen. Et les boissons que nous prendrons là-bas, oui, ce sont des boissons qui vont nous saouler, mais nous serons saoulés de joie. Amen. Nous serons saoulés de joie. Amen. Alléluia. Amen. Nous serons saoulés de sanctification. Amen. Nous serons saoulés de justice. Amen. Somme 49. Donc, croyant, tiens ferme. Pasteur, tiens ferme. Ne cède pas à la tentation. Céder, c'est péché. Céder, c'est péché. Céder, c'est péché. Je prie que le Seigneur nous aide. Psaume chapitre 49. Nous commençons le verset 7. Psaume chapitre 49. Le verset 7. Psaume combien? Le verset 7. Ils ont confiance en leurs biens. C'est là le piège. Et se glorifient de leur grande richesse. C'est pourquoi c'est devenu leur Dieu. La course à la richesse, c'est une organisation du diable. Dans cette course, il sait que vous allez corrompre vos voix.
ils ne peuvent se racheter l'un l'autre. Ils donnaient à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher. Donc c'est Jésus seul qui peut vous racheter. Vous voyez, les biens matériels ne le peuvent pas. Ce n'est pas de l'or, des choses périssables que nous avons été rachetés de cette vaine manière de vivre. Vous voyez, de nos ancêtres, mais par le sang précieux de Jésus-Christ. Ce rachat n'aura jamais lieu parce qu'ils se confient dans leurs biens matériels. Les biens matériels ne les sauveront pas. Et n'aura jamais le rachat n'aura jamais lieu. Parce qu'ils se confient dans leurs biens matériels. Le verset 10, ils ne vivront pas toujours. C'est ce que nous ne savons pas et nous ne nous préparons pas. Tout le monde mourra. Ils ne n'éviteront pas la vue de la fosse. Ils n'éviteront pas la fosse. Les Français sont là. Voilà. Car ils la verront. Tout le monde ira dans la fosse. Hein? Tout le monde. Hein? Les sages meurent. L'insensé, le stupide périssent également. C'est-à-dire que tout le monde va mourir. Personne ne peut se maintenir vivant à cause de ses richesses. C'est pourquoi nous devons nous apprêter. Et il laisse à d'autres leurs biens. Tu vas laisser ça, ce à quoi tu t'accroches. Tu vas laisser ça et maintenant te retrouver en affaire. Pourquoi? Parce que tu ne t'es pas préparé. Donc Dieu, c'était tes biens matériels. Ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles. Je crois que ça t'a renfouré dans moi. Yo tourné à ce milliard, ouais. Vous voyez la manière dont Satan trompe les gens, non? Donc ils vont dépenser des milliards pour construire une seule maison, bien des maisons. Cette imagination qui leur a donné ça, ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles. Le Seigneur nous a dit que toute chose sera détruite. Que leurs demeures susciteront d'âge en âge et dont les noms sont honorés sur la terre. Mais l'homme qui est en honneur n'a point de durée. Il est semblable aux bêtes que l'on égorge. Regardez le verset 14 maintenant. Telle est leur voix. Qui leur a tassé cette voix? Le diable. C'est son système de vie. Le moyen ne doit pas vivre comme ça. Telle est leur voix. Leur folie. C'est la voix de la folie. Et ceux qui les suivent se plaisent à leur discours. On les soutient. On soutient, voyez, telle partie. On soutient telle partie. Parce qu'ils sont riches. On va vous distribuer ceci. On va vous distribuer cela. Les Français sont là. Ceux qui les suivent se plaisent à leur discours. Ne suivez pas n'importe qui. Hein. Voilà, la Bible dit, telle est leur voie, leur folie. Pourquoi suivre des gens qui sont sur la voie de la folie?
Comme un troupeau, ils sont mis dans le séjour des morts. La mort en fait sa pâture. Et bientôt, les hommes droits les foulent aux pieds. Leur beauté s'évanouit. Le séjour des morts est leur demeure. Oui. À Dieu ne plaise, tu n'iras pas en enfer. Oui, c'est peu abe alewene eye kunye wo kplola amejoje wo nya vuzi le wodi lengdi eye ope nonome nyinyo elabena c'est peu zo pe nope eye amegava mais Dieu sauvera mon âme du séjour des morts. Que Dieu sauve ton âme du séjour des morts. Car il me protégera sous sa protection. Il me prendra sous sa protection. Ne sois pas dans la crainte parce qu'un homme s'enrichit, parce que les trésors de sa maison se multiplient. Quand vous n'avez pas Dieu, vous n'avez rien. Car il n'emporte rien en mourant. Ces trésors ne descendent point après lui. Sa voiture, quand tu vas mourir, on va t'enterrer avec ta voiture, avec tes maisons, avec tes femmes. Les femmes là sont vivantes, elles t'ont dit qu'elles veulent partir avec toi. Même ton chat n'ira pas avec toi. Monsieur Kolani va manger ça. Car il n'emporte rien en mourant. Nous donnons la priorité à Dieu, aux choses de Dieu. Amen. Si nous avons la connaissance de ces choses, donc Alléluia. Ces trésors ne descendent point après lui. Qu'est-ce qui va aller après nous? Qu'est-ce qui va nous suivre? C'est notre salut. C'est notre sanctification. Je prie que Dieu nous aide. Il aura beau s'estimer heureux pendant sa vie. On aura beau faire quoi? Louer, te louer des jouissances que tu te donnes. On va te louer, les gens vont venir te célébrer, t'adorer. Tu es grand. Vous vous rappelez de l'histoire de riche homme là? Et chaque jour il menait joyeuse et comment? Regardez ça, lui brillant que nous cherchons là, c'est différent de lui. Hein. Lui brillait autrement, il brillait dans le mal, il brillait dans les festivités mondaines. Frère, nous devons être sages. Ouais, c'est Satan qui trompe les gens, il mène ça. Oh, ça, c'est une vie de ténèbres, ça. Et les gens vont à l'église, c'est pour chercher ça là. Et pour honorer, j'ai ci, j'ai ça, je suis devenu grand. Praise the living God. Nous devons juste, voyez, obéir à la loi de Dieu, voyez, au principe de Dieu d'abord dans Matthieu 6, 33. Recherchez premièrement le royaume et sa justice. Les autres choses dont on a besoin, Dieu nous le donnera. Dieu t'aidera. Nous devons être équilibrés dans notre vie chrétienne. Et c'est de cet équilibre que Jésus nous a parlé dans Matthieu 6, le verset 33. C'est l'équilibre. Matthieu chapitre 13. Le verset 22. Matthieu chapitre 13, le verset 22. Matthieu combien? Le verset 22.
Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Si vous adonnez à ces choses, oui, la parole de Dieu sera étouffée dans votre vie. Les soucis du siècle. Oui, c'est ça qui caractérise les églises aujourd'hui. Les soucis de ce siècle. Les faux pasteurs vont vous dire non, laissez tomber sa situation. Les gens souffrent, les gens ont besoin de se marier, les gens ont besoin d'enfants. Oui, nous devons leur prier pour qu'ils aient d'enfants. Les gens ont besoin de voyager, les visas sont bloqués. Ah bon? C'est à cause de ça que Jésus est parti à la croix. Faites attention aux soucis de ce siècle. Ça va détruire votre spiritualité. Faites attention à la séduction des richesses. La parole de Dieu a été étouffée dans plusieurs assemblées. Les gens ne supportent même pas m'écouter pendant 2 heures, que c'est trop. Quand on est dans un anniversaire, ça ne dure pas. Quand on va pour arranger ses cheveux chez la coiffeuse, ça ne dure pas. Quand on est devant la télévision, les séries passent, ceci passe, ceci encore passe, canal plus, canal moins, canal 0. On est là, voyez, et puis voyez, on regarde, ça passe, ça ne dure pas là. Et puis quand une série passe, quand on coupe mal le film, oh, film à la télé, il y a voilà. Maman, on y a de la voix. No le peut télé au pont comme le série au pont no metata au pont et n'y a pas globena au de canal le top canal top canal de tout le megacule to kata gola que bono ya fima là au no metata au pont la fima kaka n'yebe au le noir pour que n'yebe na va tout la file comme oh ça ne doit pas finir maintenant oh ça doit continuer non et n'enema me fona na o yao malume tina kona o. Vous voyez comment ça fait nous a eu. Et quoi c'est que nous sommes ça dans la ligne. Vous allez voir des églises entières. Hein? Une église, voyez, de plus de 10 000 personnes. Les gens sont assis, personne ne tient une Bible. Personne ne tient la Bible. Ils sont là, le prédicateur parle des choses. Les gens rient. Les gens rient. Lui, il seul parle de Dieu. Les gens rient. Et bien pour amuso kwa le bebe sibe ape wu inefa alu la timana a wakata nani a wo muyano ma ko bibla amerike basimo e mo nya golantola e wati e la le ke le mo nya gonya siglomo le amuko komo amuano kaka e ko akpa. Une sœur avait appelé une de ses sœurs qui est au Ghana. La sœur l'a appelée ici depuis le Togo. Et novi non wa de yo novia si que le Ghana non novia non si que le Ghana. Et voyez parce que va traverser une situation, elle a dit je vais te montrer une église, tu vas aller là-bas. Oui, ça va, ta situation sera arrangée. Et novi c'est le fils elle non mais me tung et yo globena mafia o hameade na ila fils yakola o non mais atro. Sa sœur n'a jamais donné sa vie à Jésus. Elle est mondaine, elle vit voyez comme une païenne. Et puis elle a dit oui, elle a accepté. Et sa sœur qui est au Togo l'a indiqué l'église. Elle est partie là-bas, elle est entrée. Elle a couru pour ressortir, elle a rappelé à sa sœur. Mais je suis quelque part là, c'est comme je me suis trompé. Sa soeur dit, mais quel est le nom? Et elle lui a donné le nom. Elle dit, mais c'est là-bas? Non, soeur, peut-être que toi-même tu t'es trompé. Ce n'est pas une église, c'est le monde. C'est-à-dire que c'est comme une boîte de nuit, petite soeur. Elle dit, non, là, c'est l'église là. Ah, mais il dit, tu peux aller combien de boîte de nuit parce qu'il y a une tonne qui est en boîte de nuit.
Eye ofia novi nyɔnu la afi sia bena yeafia tsɔtsi aɖe wòayi ɖe teƒe sia ko eƒe kuxea akɔ ɖo ŋuti ne ƒe kuxea eye ofia teƒe ma be ne yi ɖe tsɔtsia le afi ma eye me ke nɔvia nyɔnu yi ɖe teƒe ma la yòókè ɖo xɔme zi ɖeka ma dzi me ko la tɔ ƒu du dogo eye wòtrɔ yɔ nɔvia gblɔ nɛ nɔvia gblɔ bena elabena mele fuflu me ne teƒe si ne fiam la be nume ke ɖe afi ma to fiam nyuie eye wòpie se bena ɖe afi ka ne yi teƒe yi ne yi ɖe ŋkɔ kawo ŋlɔ ɖe tsɔtsia dzi o etrɔ yɔe be nenema ŋlɔ dzi va be afi ma pɛpɛ yi gblɔ ne ma ebe teƒe me teƒe ma yɔ ele teƒe yi ge ɖo la ele abe xixe ma lo zaɖaka me ene ye ŋutɔ nya me si ke metrɔ dzi me tsa o menya ma o vɔ gake yi me ke ya ke ɖe afi ma enya be ale si woyina ɖe zaɖaka mea ye tɔgbe le afi ma. Elle a refusé d'aller. Etɔ gbe be yemele afi ma yi o. Comment un homme mondain peut dire qu'elle va à l'église et sortir, dire qu'elle ne peut pas rester là-bas? Ça voudra dire quoi? Leke ame si ke metrɔ tsi mo nye xixe me tɔ vɔ gake ebe ge ɖe tsɔtsi kɔme ye ge ɖe afi ma la be kpe ɖe yi ma te nɔ afi ma o be afi ma me dzedzi na leke eya kɔme ɖe. Donc Satan maintenant veut organiser ce système de vie mondaine dans les assemblées dites chrétiennes. Eya ta Satana di be aɖo eƒe agbeƒomevi sia anyi ɖe hame si wogblɔ be Kristo ƒe hamea me alo hame si wogblɔ be yewo nye Kristo ƒe hamea. Frère, pourquoi on en est arrivé là? Nɔviwo nu ka ta wònye be les soucis de la vie, la séduction des richesses. On a oublié la parole. Qui vous a dit que ceux qui suivent la parole de Dieu ne sont pas bénis? N'es-tu pas, voyez, un témoin de sa bénédiction? N'es-tu pas un témoin de sa bénédiction? On ne voit pas la bénédiction de Dieu dans ta vie. Praise the living God. Tu es témoin de sa bénédiction. Comment un petit troupeau comme ça peut acheter un lieu comme ça? C'est-à-dire que tu es béni. Oh, la donne-moi, amen là. Praise the living God. Luc chapitre 8, le verset 14. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis. Regardez ce qui étouffe la parole dans la vie des gens. Par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Lesquels plaisirs sont créés par Satan? Vous voyez ici ce qui étouffe la parole de Dieu dans votre vie et vous empêche de grandir spirituellement et de croître spirituellement. Les soucis. Chrétiens, faites attention aux soucis. Aujourd'hui, les petits enfants ont tension. Et dans mes cours, le boukaka va les tensions. On a sport, on a activité. Aux jeunes vies à Kodjaja. On a activité. Au jour où on a le roi, on a le tension là. On a une tension. Quand on parle de la tension, quand on parle de la tension, donc on dit souvent que ce sont ceux qui ne font pas du sport, donc c'est ceux qui attrapent cette maladie souvent. Mais toi, tu es jeune. Comment cela arrive que tu attrapes cette maladie? Bien, tu as fait de penser à un agaglabi. Les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et moi, maintenant, on l'a noté. Ce n'est pas de l'amusement. Soucis, richesse et les plaisirs de la vie. Plaisir de la vie. C'est quoi même la chose? C'est quoi même la chose? Donc c'est toujours la sanctification, toujours la sainteté. Il faut que je donne le plaisir à mon corps un peu, non? Tu vas mourir. Votre quête de la vie ne doit pas être focalisée. Voyez,
sur l'acquisition des biens matériels. Votre quête dans la vie. Mais Dieu, celui qui donne lui-même. Supposons que le Seigneur tient cette bouteille d'eau entre les mains et il me tend ça comme ça. Je ne vais pas saisir la bouteille, je vais saisir sa main. Parce que si je saisis sa main, la bouteille sortira toujours. C'est ce que les croyants ne comprennent pas. C'est ce que Dieu tend que ils prennent ça. Papa après, et pas une solo. Seigneur, merci. Donc demain on se voit encore. Quand il tend comme ça, je tends ma main, je saisis sa main et non la bouteille. Ça c'est le choix du sage. Donc c'est bien ces trois choses. Ce sont des armes du diable. L'argent, voyez, est nécessaire pour nous pour vivre et survivre ici-bas, mais c'est aussi un instrument du diable. Faites attention. Praise the living God. Donc, vous devez, voyez, votre quête dans la vie ne doit pas être orienté sur l'acquisition des biens matériels. Sur Dieu lui-même qui nous donne toutes choses pour que nous puissions en jouir en abondance. Jean 10, le Seigneur est venu pour nous donner la vie en abondance. N'oubliez jamais que Satan contrôle les systèmes de ce monde. N'oubliez jamais cela. Faites attention partout où vous vous retrouvez. Soyez sur vos gardes. Soyez vigilants, éveillés. Amen. Donc les démons sont partout. Et c'est eux qui fortifient ces systèmes de vie. Nous avons le mandat de les soumettre. Amen. Quand vous dominez ces démons, vous dominez les systèmes de vie là aussi. Mais quand vous ne dominez pas ces esprits qui sont derrière ces systèmes de vie, vous serez saisis par ces systèmes de vie. Matthieu 10:1, Jésus leur a donné, voyez, le pouvoir. Il leur a donné le pouvoir de chasser les esprits impurs. Donc nous devons fonctionner avec la puissance de Dieu dans le but de soumettre les esprits qui sont derrière les systèmes de vie organisés par Satan et qui veulent, voyez, nous soumettre à leur volonté, à une vie, voyez, corrompue. Dans un monde comme celui-ci, chasser les démons, voyez, est très important. Car il représente des ténèbres qui couvrent la terre. Si on ne les chasse pas de façon régulière, on ne peut pas briller. Toute église où il n'y a pas de ministère de délivrance, vous allez voir que le monde l'a complètement, voyez, saisi. Donc, il nous faut trouver du temps. Quand nous prions pour chasser les esprits qui sont derrière nos situations. Les fouler aux pieds. Les chasser dans l'atmosphère. Nous ne sommes pas seulement dans
les jambes. Il ne possède pas seulement les hommes. Il possède aussi l'atmosphère. Il possède les environnements. Nous devons les chasser dans nos lieux de service. Parce qu'ils habitent certaines personnes qui travaillent dans nos lieux de service. Et quand ces personnes viennent, les démons là nous connaissent, ils commencent à nous combattre. Certains endroits où nous travaillons, sont dédiés à Satan. Certaines sociétés sont dédiées à Satan. Même certaines DG là sont des sectaires. Tu dois t'agenouiller, prier, les chasser. Tu rentres dans ton bureau, tu commences à prier, tu les chasses dans l'environnement, dans l'atmosphère. Sinon, ils vont te piéger et tu vas avoir des problèmes au service. C'est la vérité. C'est la vérité. Les ténèbres nous environnent. Prenons cet exemple. Votre enfant est parti à l'école. On lui a donné un biscuit. Vous n'avez pas enseigné à ramener ça à la maison ou bien à prier. Et il mange. On peut lui donner la sorcellerie. Une fois que votre enfant a cet esprit, votre maison, est devenue la territoire des sorciers. Et il cherche simplement quoi? Un point de contact, un point d'entrée. Et c'est comme ça vous aurez des problèmes dans la famille. Vous ne comprenez pas. Alors que c'est votre petit enfant qui est le point de contact. C'est lui qui est devenu le chat. Il leur ouvre la porte. Des attaques de toutes sortes, tu ne comprends pas. Il y a un point de contact. Ce seul point de contact, toi tu peux être au point en priant. C'est le point de contact qui les attire. C'est pourquoi nous devons beaucoup prier pour tous ceux qui sont dans notre maison. Écoutez, surtout ceux qui sont en location. Voyez, il y a plusieurs locataires. Tu ne sais pas qui est sorcier. Tu ne sais pas qui va chez les charlatans. Déjà, il y a beaucoup de points de contact dans la maison. Parce que des choses viennent dans la maison. Tu te mets dans cette maison, mais rien ne va pour toi dans cette maison parce que les points de contact sont dans cette maison. C'est pourquoi il faut les chasser, purifier la maison. Tu pries pour tous les locataires. Là où il y a un point de contact, là où il y a un sorcier, là où on fait de charlatanisme, là où les choses ténébreuses sont dans la chambre de quelqu'un qui veut agir sur moi comme moi. Au nom de Jésus, je détruis ça, je chasse ça. Amen. Dans une maison de location à San City, quand j'étais encore jeune chrétien, j'étais avec ma famille. Il y a un charlatan, je suis revenu du boulot, un charlatan était en train de faire des choses derrière notre chambre parce que le voisin l'a appelé, le voisin ne nous aimait pas.
Il y avait le jour là un pasteur qui faisait une émission à la radio et c'était des prières langue des requêtes que vous priez. J'ai dit ta souhaite. J'ai ouvert la radio. Quand on a pris la prière, mon petit frère a pris, maman et les soeurs ont pris. Le chanteur a couru, il est sorti de la maison. Mais Kobarande Ziaka Boka. Praise the living God. Vous ne savez pas que les lieux où vous habitez, si ce n'est pas pour vous, beaucoup de lieux sont dédiés aux ténèbres. Beaucoup, voyez, disent qu'ils ne comprennent rien, voyez, dans la vie. Parce qu'ils habitent encore dans la maison familiale. Tu ne sais pas à qui, à quelle divinité ton père a consacré cette maison. Tu vieillis, rien ne marche, tu tournes en haut, les ténèbres sont là. Seigneur a vu les ténèbres dans la maison du père d'Abraham. Abraham, quitte ta patrie. Quand vous étudiez bien la Bible, vous verrez que son père était un idolâtre. Les ténèbres, vous les chassez partout. Amen. Faut les chasser partout. Tu ne peux pas aller au service, commencer à travailler comme ça. Tu ne peux pas aller à l'école, commencer comme ça. Tu dois prier. T'assois bien, tu pries. In the name of Jesus, je commande que toute ténèbre, toute entité spirituelle qui veut contrôler cet endroit n'ait aucun effet sur moi. Amen. Des fois, les démons ne possèdent pas nécessairement les gens. Il peut posséder les circonstances. Les circonstances sont tellement difficiles. Ils sont dedans. Si vous constatez une atmosphère étrange dans votre lieu de service, vous devez prier, chasser ces démons. Il y a une atmosphère démoniaque là-bas. C'est très important. Très très important. Puis on voyait une circonstance particulière qui continue à vous affliger, à vous déranger. Tu dois savoir qu'il y a des démons derrière qui fortifient le problème. Je prie que Dieu nous aide. Tu dois les chasser. Tu dois faire quoi? Tu dois les chasser. Les démons ne possèdent pas à 100% les hommes. On ne va pas dire que c'est les hommes seulement qui possèdent, c'est ce que je veux dire. Ils possèdent l'atmosphère, ils possèdent les lieux, ils possèdent les lieux de service, ils possèdent les arbres, ils possèdent les animaux. C'est beaucoup de choses. Pourquoi les gens font d'un arbre leur Dieu? Quand il va prier l'arbre là, ce qu'il a demandé, il reçoit. Et il y a un démon là-bas. Qui vous a dit que c'est Dieu seul qui fait des miracles? C'est ce que Satan utilise pour tromper cette génération. Les excuses ou miracles, tu
tous les jours miracles. Les gens sont nombreux. Là, on prêche la parole, la sanctification, la pureté. Non, on connaît les fous noirs. Oh, il n'y a pas de miracle dans ce lieu, donc Le Seigneur m'a fait grâce et je me suis promené un peu dans plusieurs églises que vous ne pouvez même pas imaginer. Toutes les dénominations confondues. Ce que j'ai constaté, là où il y a la vérité, les gens sont peu. On doit les compter du bout des doigts. On doit les compter du bout des doigts. C'est la vérité que je vous dis. Je me suis promené. Toutes les dénominations confondues. Toutes les dénominations que vous connaissez à Lomé, vous se retrouvez quelque part dans un de leurs districts. Voilà, il y avait une période donnée, c'était mon travail. C'était mon travail. J'ai vu des choses. C'est la vérité. J'ai vu des choses. Les églises à Tchébio, les églises à Tchaklo, les églises à Soviété, les églises à Lomé, les églises. J'ai vu des choses. Les églises dans les paradis d'Atitogome, les Anguera. J'ai vu des choses. Au-delà de Zanguera. Au-delà de Tchévier, allant vers, voyez, allant vers Tablibo. Non, j'ai vu des choses. J'ai vu la misère des pasteurs qui cherchent de prêcher la sainteté. J'ai fini une fois de prêcher quelque part et le pasteur, voyez, nous a dit de venir à la maison pour prendre quelque chose avant de rentrer. Vous voyez, quand on est rentré dans le salon, vous voyez que vous avez les fauteuils, mais il n'y a pas de mousse dessus. Ce n'est même pas qui vient de commencer. C'est un vieux pasteur. Dans un lieu, comment on dit, étroit, coincé. Oh, Jésus. Et un frère ici va se rappeler, vous voyez, je l'ai amené chez un co-pasteur à Cara. J'ai vu jusqu'à Dapaon. Tout le monde cherche à Lomé. Grande congrégation. Je suis théologien. Docteur en théologie. On s'engraisse et les gens souffrent de l'autre côté. Le prix Dieu de me donner les moyens. Je vais encore faire une journée pour aller aider les pasteurs dans les villages. Oh, Seigneur. C'est la vérité. C'est la vérité. Je prie vraiment pour ça, pour l'année prochaine. C'est la vérité. Vous allez voir des églises, la quête dans le mois donne 2825 francs. Beaucoup de pasteurs au nord ont dit, oh, vous êtes souvenus de nous comme ça. Oh, venez souvent faire des raids comme ça. Peut-être c'était un raid. Un raid de une semaine. On a fui pour revenir parce que c'était dangereux. On doit prier pour nos frères pasteurs qui travaillent au nord.
Parce que vous avez des gens dans les églises qui ne sont pas délivrés de leur clairvoyance Knaou. Et c'est ça qui est leur Saint-Esprit. Et on les établit sur des gens. Oh, c'est Knaou parce qu'ils voient ça, ils voient ci, ils voient ça. Et on détruit les assemblées. Les gens travaillent avec, voyez, Knaou, Yandem. Les gens travaillent, c'est l'osso qui dit Yandem. Voyez, Kabia dit Knaou. Voyez, que la voyance. Les gens travaillent avec ça comme Saint-Esprit. Ils ouvrent ça et ils voient dans ta vie et ils prophétisent. Nous nous amusons ici. Tu peux être un chrétien, toi chrétien de l'Omer, tu peux être un chrétien, voyez, de Nyamtougou pendant 2 semaines. Hein? Tu peux demeurer vraiment chrétien, en feu, voyez, à Tichao, voyez, pour 1 mois. On passait par certains coins, voyez, quelqu'un qui est dérangé par Knaou. Il marche dérangé, il vient, il s'arrête devant le véhicule. Il met sa tête pour nous regarder. Hein? Et il repart. Seigneur, merci de savoir amener. Nile yini va noter la terre si noter la fimala amere si que kina ole nous potum na le que là eso plipa to yaro de chot taba kenya pour voir mais comme il est pas que trop et yo djemo mais bébé après toi après me le premier fois. Praise the living God. Alléluia, alléluia. Amen. Mes amis, ce n'est pas facile. Hein? Ce n'est pas facile. Satan contrôle plusieurs endroits. C'est pourquoi le Seigneur nous a donné le pouvoir de chasser les ténèbres. Ils sont partout, elles sont partout. Comment savoir qu'un démon œuvre quelque part? Je suis en train d'aller pour terminer. Je vais lire encore un passage pour terminer. Comment savoir qu'un démon œuvre quelque part? Un seul indice, je vais vous donner. Quand vous constatez une situation de résistance, vous voyez, au niveau de la justice tribunal, on utilise un terme souvent dit objection. Et le voilà. Donc, une situation de résistance à ce qu'il y a un démon quelque part. Par exemple, lorsque vous passez par des temps incompréhensibles, vous ne comprenez pas. Des difficultés que vous ne comprenez pas. Un retard incompréhensible dans la vie. Vous voyez, il y a un démon derrière, vous devez le chasser. Les démons, même on peut les chasser de son véhicule. Vous voyez, ils vont s'asseoir, vous allez faire dépense sur dépense, dépense sur dépense. On ne comprend rien. Ils font ça aussi. Partout vous constatez, vous voyez une résistance inhabituelle, chassez les ténèbres là. N'ayez pas peur des démons. Les démons savent que du moment où vous réalisez que vous avez l'autorité sur eux, vous pouvez les chasser. Alors ils essaient de vous faire peur. La plus grande arme, voyez, de Satan,
pour subjuguer, voyez, les hommes, c'est la peur. Lorsque je viendrai à ce point dans les prochaines fois, vous serez ébahis de la puissance de destruction de la peur. Parce que c'est dans le programme. Praise the living God. Ils n'ont aucune puissance sur le croyant. C'est le croyant qui leur donne la puissance par son péché. C'est la vérité. Satan ne peut jamais toucher un croyant qui vit dans la sainteté. Il lui fera la guerre. Il s'attaquera à lui. Mais il ne peut jamais le vaincre. Amen. Il ne peut jamais vaincre un croyant qui craint Dieu. Ce n'est pas possible. Vous lui donnez le pouvoir, la puissance, par votre vie de péché, de désobéissance, d'immoralité, de rébellion. 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5, le verset 18. 1 Jean chapitre 5, le verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Les démons s'appuient juste sur votre ignorance. Mais si vous êtes rempli de la crainte de Dieu, vivez dans la sainteté rempli du Saint-Esprit, vous êtes rempli de la connaissance de la parole de Dieu, il y aura un saut de feu de Dieu sur votre front. Et les démons reconnaîtront que vous êtes autorisé à les chasser, à les fouler aux pieds. Amen. Que vous êtes autorisé à les lier, à les emprisonner. Vous êtes autorisé à les influencer et à faire, voyez, à leur demander de faire ce que vous voulez. Ne me touchez pas, il ne peut pas vous toucher parce que vous avez l'autorité. Couche-toi maintenant, au nom de Jésus. Il va se coucher. C'est ça ce que Dieu nous a donné. C'est comme ça que vous parlez de même dans la prière à vos situations. Les gens prient, voyez, sans, voyez, connaissance. Oh Seigneur, Seigneur, mes affaires ne marchent pas. Faites que ça marche. Faites que ça marche. Oh, c'est un démon qui est assis. Father, in the name of Jesus Christ, tout démon qui est assis sur mes affaires, au nom de Jésus, lève-toi maintenant. Vous êtes là? Non, papa. Je suis fatigué des souffrances. Mes marchandises, ça fait 3 mois ça. Seigneur, fais ce que quelqu'un vienne acheter mes choses. Seigneur, fais ce que quelqu'un vienne acheter mes choses. Tu as pitié de nos âmes perdues. Tu peux dire, toi démon, je ne te
permet plus de fonctionner dans cette famille pendant 10 ans. In the name of Jesus. J'établis ça dans le monde spirituel. Je cède ça. Par manque de puissance, on parle, ça ne donne rien. C'est pourquoi nous avons besoin de la puissance. Les démons ont des oreilles. La Bible a dit, si tu sépares ce qui est vide avec ce qui est précieux, tu seras ma bouche. Quand tu parles, c'est que c'est Dieu qui vient de parler. Tu seras ma bouche. Pour être la bouche de Dieu, il faut se séparer de tout ce qui est souillé et sale. Péché. Et Bible que bomla nenye be eto edeni makomakora le nunyo kola nu kokoro kola que bomla anye ngenu eyata milani mau penu eyata mabulan ka misike fodi misike me kola mau betinao. Nous devons chasser les démons dans nos familles afin de reprendre le leadership de nos familles, le contrôle de nos familles. Tu vois une situation, voyez, de résistance, mésentente entre toi et ton mari, entre toi et ta fiancée. Tu n'as pas besoin de faire des problèmes, s'attaquer à ta fiancée, s'attaquer à ton mari. Tu vas dans la chambre. Rekobarando Zaba. Papa, au nom de Jésus, celui qui est venu s'asseoir au milieu de nous, alors qu'on s'entendait bien, et maintenant on ne s'entend plus bien. Je te commande, lève-toi de là. On est là, on se querelle, et Satan rit. Me kena teje si nono me ade si kenye no mapasa ga tole buga klo ngbe to so to me e nya be no me na nyitsa voka ke yele modu nda nyesila ke bunu si no la menye be na titre no vi ofeli wan ti zireka na titre feli wan ti o voka ke no si no be bai na nye e na globe na ke bum fofo me to gbe dale Yesu Kristo me ko mele gbe de fi la be na ke bum bokbo ade anu nu se de si ke ba na ide nye gba kle nye veli ato me e me ko nye be mi si emi no ko me tsanue vo azon mi me gale mi no ko me semola. Peut-être un occultiste, voyez, un mauvais oncle, voyez, est jaloux de votre relation. Il a envoyé un petit démon au milieu de vous et vous êtes en train de vous boxer dans la maison. Oh, je rentre dans la chambre. Rekoba katosi kataya. In the name of Jesus. Langa de vena satanae. Come on, ma deux kwe. Rekoba kasuketa. Au nom de Jésus. Ouch. Amen. Aye nema tamanyo atavio ale tadio ade amere sikele pour même nyebena mi ape sonsoma la elle tombe venir ma ayo toko ko vitu kuare da do be na mi aba o ataka mi vie ayi me ko ta bo wadula ke bo mukana o e ko ma ke de khome e ma tsate tutu ela ba de tutu do vela tombe satan to de ma do nya te poto ayi ma ka bo makaba ne pota bajo manwani o ene mo de ma. Quand tu pars, tu t'actives. Tu mets le feu. La prochaine fois tu vas ouvrir la bouche pour parler, quelque chose va se passer. Et quand tu parles maintenant, quelque chose va arriver et c'est ça qui nous fait chanter Fambio, Fambio, Fambio. Parce que tu parles, ils vont commencer à pleurer dans leur monde. Le feu va tomber sur eux dans leur monde. In the name of Christ Jesus. Et me quel pour que la tête de Dieu, mais quelle tête de Dieu, mais n'abena ne pour moi sola nana de toge et qu'on a tout avoir nana de toge et bon nana de toge n'a te poto et me quel nana de toge t'as là que bon ason de fou nous cola et me quel pour moi là nous quel toge comme n'abena à ville de toge le fouton va ça me comme favi wa ne moi je le pas ça même. Les croyants doivent reprendre le leadership spirituel dans leur lieu de service, dans leur famille, dans leur pays, dans leur quartier, dans leur village. C'est tellement important. Nous sommes la lumière du monde. Nous devons reprendre le contrôle sur les âmes. Il est assis sur des âmes. Les membres de la famille qui ne veulent pas se convertir, c'est eux. Il ne faut pas autorité
sur ces démons qui les maintiennent dans la captivité de la mondanité. Amen. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous accorde cette grâce. Au nom de Jésus-Christ. Je prie Dieu de te oindre. Au nom de Jésus. Alléluia. Donc, nous vous rappelons que notre programme de jeûne continue. Mardi 16h30. Nous allons suivre toujours le témoignage de l'ex-sataniste, l'apôtre Pierre. Mercredi 16h30. Samedi 7h30. Dimanche le 25. Nous serons au culte le matin à 7h. Finissons vite, nous revenons à 14h30. Nous allons chanter, louer Dieu. Nous allons voir encore un film chrétien. Voilà. Et nous allons chanter ce 25 soir. Voyez, environ 10 chansons du pasteur Bakoya Yas. Donc, tu es invité, sois là le dimanche à 14h30. Et ne rate pas aussi les autres programmes. L'année prochaine, je te ferai envoyer en bas. L'année prochaine, je ne te ferai plus dans les ténèbres, tu brilleras. Lève-toi et prie.